La solitude est prise de parti. Je nourris un pauvre et l'on me dit que je suis un saint. Je demande pourquoi le pauvre n'a pas de quoi se nourrir et l'on me traite de communiste, dont Elder Camara. Bonjour à toutes et tous. Ce soir, je parie que, en lisant le titre de cette soirée, certains d'entre vous se disent « ça y est, il va nous affilier à un parti politique ». Rassurez-vous, nous laisserons la politique de côté. Par contre, le parti dont je voudrais vous parler et que je vous invite à découvrir est certainement le plus grand parti du monde et celui qui, depuis la nuit des temps, a compté le plus d'adhérents. Souvent, d'ailleurs, bien malgré eux. Il n'y a pas d'âge pour en faire partie. Des petites filles sur les trottoirs de Manille, aux papis sur les trottoirs de Bruxelles. Ils sont présents sur tous les continents. Ils sont de plus en plus nombreux et nous voulons de moins en moins les voir. Ils font tache, parfois peur, ou pire encore, suscitent en nous une émotion qui nous déstabilise. Mais qui sont-ils, me direz-vous? Ce sont les pauvres, les exclus, les rejetés, les malades, les faibles, les impurs, les différents, les pas comme nous, ces millions, ces milliards d'hommes et femmes qui, à cause de notre regard, se trouvent à la marge d'une société où il est de bon ton d'être comme tout le monde, c'est-à-dire comme moi. Ce sont tous les rejetés du système merveilleux qui m'a permis à moi, heureux gagnant de la loterie humaine, de vivre agréablement. Si, évidemment, vous et moi ne pouvons être tenus responsables de tous les maux du monde, il faut quand même, à minima, s'interroger sur notre rôle dans l'entretien d'un tel système. Personnellement, je mets tout à fait mes pas dans ceux de Jésus et surtout mon regard dans le sien sur ces personnes. Jésus ne juge pas les pauvres et les pécheurs. Il est positif à leur égard. Mais personnellement, quand il s'adresse à eux, il leur dit quand même « Va, ne pêche plus ». Par contre, le regard de Jésus sur les scribes et les grands prêtres, lui, est négatif. Et, paradoxalement, quand il s'adresse individuellement à certains d'entre eux, justement là, son regard change, parce que celui de ces gens a changé aussi. C'est cette sollicitude de Jésus envers les décentrés qui mérite ce soir notre attention et notre adhésion. Écoutons les Écritures nous parler. Qui opprime l'indigent déshonore celui qui l'a fait. Mais qui a pitié du pauvre lui rend grâce. Dans les Proverbes. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qu'il a dites lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans les Actes. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Dans Matthieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc, quand tu fais aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais
quand tu fais aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Encore un Matthieu. Dans les différents aspects du texte présenté par le frère Ignace Berten, dans son étude de la sollicitude, le parti pris des pauvres et des exclus me paraît celui qui reflète le plus le caractère fraternel, social de cette attitude. L'option préférentielle des pauvres, telle qu'elle est présente dans le discours de l'Église et dans les récits évangéliques, est a priori une drôle d'expression. Comme en automobile, il y aurait donc des options pour ma foi. Dingue, je n'en avais jamais entendu parler, et monsieur le curé ne m'en avait jamais rien dit non plus. Je vais donc pouvoir customiser ma foi. Hélas. Si l'option automobile est un luxe que je m'autorise selon mes envies et mes moyens, l'option préférentielle des pauvres, elle, n'a rien d'une option, d'un accessoire supplémentaire, mais elle fait partie intégrante de ma foi. Elle en est même un élément essentiel. L'option, ce n'est pas une pièce, mais un choix, et même un double choix. Le choix du regard et le choix de la solidarité. Le choix de regarder ou pas est fondamental dans la démarche de sollicitude. Comment se faire proche, en effet, aller vers les défavorisés si on ne les regarde pas? Lorsque je donne une pièce à un SDF dans la rue sans le regarder ou sans même lui dire « bonne journée », c'est comme si je niais son existence. Et partant de là, je rends impossible le second regard qui est celui de la solidarité. Il est vrai que parfois on n'a pas toujours le temps ou l'envie de commencer à écouter ces personnes à la vie souvent cabossée. Pourtant, tout part de là, de l'écoute. L'écoute, à mon avis, a deux intérêts, un double intérêt. Pour pouvoir écouter, il faut qu'il y ait une personne qui parle. Donc, pour celui qui parle, je pense que c'est valorisant. Cela prouve qu'il existe, qu'il n'est pas un fou qui parle dans le vide. Par sa parole, il peut aussi souvent se décharger d'un fardeau qui lui pèse, que ce soit la solitude, l'addiction, la peur. Car en effet, la pauvreté, la précarité n'est pas que matérielle. Elle peut aussi être sociale ou émotionnelle. Le fait de pouvoir exprimer, de partager son vécu, fait donc du bien à celui qui en est privé. Un jour, un SDF que je croisais régulièrement en rue et avec qui j'échangeais quelques civilités, m'a dit toute l'importance que cela avait pour lui de parler avec les gens. Tu vois, m'a-t-il dit, quand tu me parles, je ne suis plus un mobilier urbain. Ça m'a fait réfléchir. Pour celui qui écoute, c'est aussi la découverte d'une réalité souvent bien différente de celle vécue. Cette confrontation à la différence est aussi une source de questionnement sur la manière dont je vis, sur les valeurs qui sont les miennes. Cela m'ouvre aussi les yeux sur la société et sur la manière dont elle prend soin ou pas de ses membres. Ce regard décentré via l'œil de l'exclu ne peut qu'enrichir ma connaissance, ma compréhension et mon attachement au monde qui m'entoure, et ainsi doper mon envie de participer à son épanouissement. L'écoute de tous ces défavorisés et le regard sur la société qu'ils me proposent ne peut que m'inciter à agir, à choisir cette option, ce deuxième regard, celui de la solidarité. En effet, comment rester de glace, indifférent à l'injustice,
à l'exclusion, à la souffrance de ce monde où je vis. Chacun, évidemment, a sa manière pour répondre à cette demande de solidarité. Si louable et appréciable soit-elle, la solidarité financière n'apportera souvent qu'une réponse partielle à un problème bien plus profond. Au-delà du fait de manger à sa faim chaque jour, subsistent de nombreux autres manques à couvrir. Réjouissons-nous donc de ces innombrables possibilités qui s'offrent à nous d'exprimer notre solidarité. Il y en aura toujours bien une qui conviendra plus qu'une autre à notre tempérament ou à nos moyens. Certes aussi, le degré de cette solidarité variera. Je suis émerveillé par ces personnes qui, jour après jour, ont accueilli et accueillent encore aujourd'hui ces demandeurs d'asile chez eux à Bruxelles, malgré la menace de contrôle policier. Que dire aussi de ces habitants de Calais, parfois très âgés, qui allaient tous les jours offrir aide, repas aux réfugiés de la jungle. Ces hommes et ces femmes sont de vrais témoins du Christ. En cette période du Covid, il est tout aussi admirable de voir les initiatives de solidarité entre voisins, personnes âgées, malades ou seuls. On voit se retisser des liens sociaux, et ça aussi, c'est un signe de solidarité. Même si nous ne sommes pas tous capables d'aller aussi loin, de faire autant pour les exclus, il ne faut surtout pas laisser tomber les bras, détourner le regard. Mon grand-père me disait toujours, « Il y a une chose que tu ne dois jamais perdre, ta capacité d'indignation. » Et il avait 1000 fois raison. Si les aléas de la vie ne nous permettent pas de participer activement à un mouvement de solidarité, nous ne devons cependant jamais faire l'économie d'une parole forte. Oser dire non à tout ce qui opprime, rabaisse, exclut l'homme, tout ce qui nie ses droits les plus élémentaires. Oser dire non, je ne suis pas d'accord, et cela, même quand cela va à l'encontre de ce qui se dit autour de moi. Cela peut sembler difficile parfois, mais me taire, ce serait comme perdre mon âme, perdre ce qui fait ma dignité, renoncer à la sollicitude à laquelle Jésus m'appelle, renoncer à mettre mes pas dans les siens.